Je parlais à un ami évêque, j'ai dit, je respecte ton évêché. Mais est-ce que quand Jésus t'est apparu, quand il t'avait appelé, il t'avait dit, je t'appelle à être évêque? Il m'a dit non, il m'avait dit d'être évangéliste. J'ai dit voilà, je respecte ton rang et ta fonction d'évêque. Mais si ta dimension épiscopale est en train de flouer l'appel principal que tu avais quand Dieu t'a appelé, alors ton évêché est dans le système babylonien. Oh, tu n'as pas dit amen là où tu es. Parce que Christ a donné à l'église des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des docteurs et des évangélistes. Pourquoi? Parce que les 5 ministères sont les 5 doigts de la main de Jésus que Jésus utilise pour nous sortir de l'enfance, de l'esclavage et nous emmener à la liberté et à l'héritage des enfants de Dieu. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Moïse, je sais que pour mes enfants quittent l'Égypte et puissent entrer dans l'héritage à Canaan, ils ne pourront pas sortir de là si ce n'est par une main puissante. Parce que la main que Dieu a utilisée dans l'Ancien Testament était les 5 ministères qu'il utilise au Nouveau Testament. Dis avec moi la main de Dieu. Dis encore la main de Dieu. Dis encore la main de Dieu. Dis encore la main de Dieu. Quand Dieu voulait faire alliance avec Abraham, Abraham a offert 5 sacrifices à Dieu. Quand Josué devait aller conquérir Canaan, il a vaincu 5 rois. Quand Dieu voulait établir la prêtrise, il a pris Aaron et ses 4 fils. 1 plus 4 est égal à 5. Pourquoi 5? Parce que les 5 sont les 5 doigts de la main de Jésus. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Ils travaillent pour prendre l'église de l'enfance et la faire asseoir à Cana, dans son lieu où elle n'est plus Népios, mais où elle est Ouios. Galates chapitre 4. Parce qu'aussi longtemps qu'un enfant un héritier est un enfant, ils n'y firent pas d'un esclave. Et ils étaient esclaves en Égypte. Pourquoi? Parce que c'était des enfants. Et il fallait la main de Dieu. Voilà pourquoi Satan a tout fait pour que la main disparaisse. À la place, on met des monseigneurs, des cardinaux et plusieurs autres titres qui n'ont rien à voir avec ce que Christ avait établi dans Éphésiens chapitre 4. Les 5 doigts de sa main qui travaillent chacun dans son domaine. L'apôtre a un rôle, le prophète a un rôle, le docteur on a, le pasteur on a, l'évangéliste on a. Si les 5 ne travaillent pas, l'église ne pénétrera pas, n'entrera pas. Ainsi, il n'y a pas de réveil du temps de la fin tant qu'il n'y aura pas de réveil des 5 ministères. Parce que les 5 ministères sont la structure que Dieu a établie pour parfaire et pour élever la maison qu'on appelle l'église. Tu n'as pas dit amen là où tu es. Voilà pourquoi je prophétise ici que les 5 ministères se lèvent. Ton amen n'est pas arrivé ici. Que les évangélistes se lèvent. Que des prophètes se lèvent. Que des pasteurs se lèvent. Que des docteurs se lèvent. Que des apôtres se lèvent. Dis amen fort que je t'entends. Dis avec moi la structure. Il a dit à Moïse, regarde et tu feras le tabernacle selon le modèle. En hébreu, c'est aussi le mot selon la structure. Et lorsque Moïse a fini de construire le tabernacle selon la structure, la Bible déclare que la gloire et la nuée se sont invitées et sont entrées dans le tabernacle. Tant qu'il n'y a pas de structure respectée, il n'y a pas de gloire invitée. Si on veut voir la gloire de l'église primitive, on doit respecter la structure de l'église primitive. Il est plus que temps que les 5 ministères se lèvent. Parce que ce sont eux l'ossature et la structure. Lorsque le modèle est respecté, la gloire peut enfin entrer. On réclame la gloire de l'église du temps de la fin, mais on ne sait pas qu'il faut établir chaque chose à sa place pour que la gloire soit invitée. Dis avec moi la structure. Dis encore la structure. Voilà pourquoi Christ est la tête de l'église. Et l'église est son corps. Lorsqu'il était à Golgotha, on a ordonné qu'on puisse briser ses os. Mais parce que la prophétie dans les psaumes disait on ne doit pas briser ses os, on a pris une lance et on a percé son côté. Le sang est sorti et l'eau est sortie. Pourquoi? La poche des os était rompue. Parce qu'à la croix, Jésus comme Adam
était enceinte. La maman de Ève, c'est Adam, et la maman de l'église, c'est Jésus. Jésus était enceinte à la croix et il était enceinte de l'église. Et quand la poche des os a été rompue, le sang et l'eau ont coulé. Et dans Acte 2, il fallait qu'on pousse, et pour pousser, il fallait le souffle. Et c'est quand le souffle est tombé, dans Acte 2, my God, que l'église est sortie et que l'église est née. Est-ce que quelqu'un peut dire fire? Pourquoi n'a-t-on pas cassé ces os? Parce qu'on ne devait pas casser la structure du corps. Il y a une gloire dans les os. Il y a une gloire dans la structure. Avant que l'armée d'Ézéchiel 37 ne se lève, il faut que les os se mettent ensemble. Il faut que la structure se mette en place. Oh, tu n'as pas dit amen. Voilà pourquoi des hommes avaient sur leurs épaules un cadavre, quelqu'un qui avait perdu la vie, et ils étaient en train d'avancer pour aller l'enterrer. Chemin faisant, ils apprirent que la guerre était entrée sur le territoire. Ils prirent le corps et ils jetèrent le corps. Mais l'erreur qu'ils ont fait, ils ont jeté le corps sur la structure osseuse d'un homme qui s'appelait Élisée. Peu importe la nation morte que vous avez, jetez-la sur les os et la structure de Jésus, elle va revenir à la vie. Il y a une puissance dans la structure. Quelle que soit la famille, le foyer, la ville, la nation dans laquelle vous êtes, qui est morte, qui est dans la décadence sociale, morale, jetez-la sur la structure. Elle va revenir à la vie. Dis avec moi la structure. Dis encore la structure. Voilà pourquoi nous sommes dans la saison où Dieu permet l'élévation de nouveaux apôtres. Et je l'ai dit le matin, Dieu élève une génération de jeunes apôtres. Oui, oui. Je l'ai dit à un frère à moi. J'ai dit, nous les prophètes, on n'a pas de problème d'appeler nos fils prophètes. Et pourtant, ils sont prophètes, on est prophètes. Mais pourquoi vous qui êtes apôtres, vous avez un problème d'appeler vos fils apôtres? Et vous avez l'impression qu'ils veulent être à votre niveau. Alors qu'est-ce que vous avez de spécial que nous on n'a pas? Il est temps que les pères de la francophonie acceptent. Il y a de nouveaux apôtres jeunes. Ils n'ont pas 20 ans de ministère, 30 ans de ministère, parce que quand Jésus a appelé Jean apôtre, il n'avait pas d'expérience de 20 ans. Tu n'as pas dit amen là où tu es. Je vois des jeunes apôtres s'élever en France. Ils ont la vingtaine, la trentaine, mais c'est des véritables apôtres. Et nous, on doit les accepter, les oindre et les pousser. Si on ne le fait pas, nous sommes infiltrés par Babylone, qui travaille pour se faire un nom, et non pour glorifier le nom de Jésus. Qu'il soit glorifié par un plus jeune, qui a le même titre ministériel que moi, gloire à Dieu. Parce que je ne suis pas dans l'insécurité. Pierre était plus âgé que Jean, mais les deux étaient de la même équipe apostolique. L'apôtre Michael, c'est un apôtre, mais il est apôtre. Et quand je le reconnais comme apôtre, ça ne me diminue en rien. Au contraire, ça me permet en tant que père de laisser la pierre de l'édifice à sa place. Dis à ton voisin, chacun à sa place. Dis à ton voisin, chacun à sa place. Et je vous annonce qu'il y a une génération des apôtres femmes qui est en train de naître. Je ne sais pas à qui j'ai parlé ici. Quand je vois cette jeune blanche qui s'appelle l'apôtre Catherine, travailler de la délivrance et de l'exorcisme, chassant les démons, je me dis, waouh, ça veut dire qu'il y a encore des apôtres femmes qui vont se lever aujourd'hui. Je prophétise dans la francophonie, on a une émergence des évangélistes femmes, des pasteurs femmes, des prophètes femmes qu'on appelait prophétesses, mais il y a une race d'apôtres femmes qui s'élève. Parce que les premiers apôtres étaient des femmes. Avant que les apôtres ne voient la résurrection de Christ, avant que Jean et Pierre ne constatent sa résurrection, les femmes étaient les premières au tombeau et ce sont elles qui ont connu la puissance de la résurrection. Est-ce que des femmes peuvent dire amen? Ce soir,